Bonjour à tous, écoutez, je vais vous faire un tutoriel particulièrement important aujourd'hui parce qu'il va être question de comment faire des copies de sauvegarde ou des backups d'un projet Premiere. Donc, bon, c'est sûr qu'il existe la bonne vieille méthode de prendre un projet et, par exemple ici, Vanguard, et de le copier-coller vers le disque dur externe. Par contre, ça implique deux choses. Premièrement, si jamais par accident, disons, à un moment donné, on a utilisé une musique qui venait d'un autre dossier, etc. On l'a juste glissé-déposé et qu'on a oublié d'en faire une copie locale, on peut le perdre. Donc, ces fameuses fois où on ouvre un projet et Premiere nous affiche un message d'erreur, par exemple, c'est une sorte de gros carré rouge où il nous dit je parviens pas à trouver le média parce qu'il se trouve dans un autre dossier. Donc ça, c'est un type de message d'erreur qu'on veut éviter. On veut s'assurer que quand on fait une copie, que tous les fichiers qu'on a utilisés sont dans le même dossier en fait. Ça peut être particulièrement problématique, par exemple, nous à Vanguard, on a filmé 2 capsules vidéo, mais imaginez que par exemple que j'aurais nommé ça Vanguard 1 et Vanguard 2 ici, ou Vanguard A et Vanguard B, donc 2 dossiers différents, et pour X raison, à un moment donné, je suis retourné filmer à l'école, et j'ai des capsules d'un dossier qui devrait aller là, et des capsules vidéo qui sont partagées, ou qui se répètent, etc. Eh bien, je risque d'oublier d'en faire une copie et de perdre des médias. L'autre élément, c'est que par défaut, ces projets-là sont assez lourds. Bon, celui-là est somme toute léger, par exemple, il pèse 10 gigs, mais ça peut être assez lourd à transporter, à promener de gauche à droite. Et ce qui va arriver, c'est que premièrement, on a un paquet de fichiers que c'est des sauvegardes automatiques. Ensuite, on a un paquet de fichiers temporaires qu'on n'a peut-être pas envie de garder, mais on ne sait pas en même temps qu'est-ce qu'on peut effacer ou pas. Et c'est peut-être mieux d'en profiter pour demander à Premiere de nous faire une copie sans l'extra superflu. Et on peut aussi lui demander de dire, écoute, jette un coup d'œil à tout le montage que j'ai fait. Regarde les plans vidéo que j'ai pas utilisés, donc les plans qui tremblent, des choses comme ça que j'ai pas retenu pour mon montage final. Et tu sais quoi, eh bien, fais-moi-en pas une copie. J'en ai pas de besoin. Au sens où, quand on fait une copie de sauvegarde d'un projet, il y a très peu de chances que vous allez vous retrouver à revenir sur ce projet-là. Peut-être généralement on retourne sur un vieux projet parce que, exemple, il y a un extrait visuel qu'on a aimé et on veut juste le copier-coller pour le mettre dans un autre montage, exemple un best-of, ou un intervenant dit un truc particulièrement important et peut-être qu'on veut en profiter pour avoir une version plus longue, etc. Mais généralement, on revient pas pour changer la structure. Donc, Premiere vous offre l'option d'enlever tout le flafla des éléments inutilisés. Donc là, au fond, ce que je vous propose, quand vous avez un projet comme ça, premièrement, c'est de l'ouvrir et d'en profiter pour jeter un coup d'œil si tout est en ordre. Par exemple, moi, tout à l'heure, générique, les fichiers traînaient, j'ai renommé 1 ou 2 dossiers, j'ai mis ça en ordre pour que si jamais dans 2-3 mois, j'ai besoin de consulter le site, pas le site, pardon, mais le montage, ou pire, que quelqu'un d'autre ait besoin de consulter le montage, eh bien, ça suit une structure. L'autre truc, vous voyez ici, séquence, j'ai juste deux séquences. D'habitude, j'en ai une dizaine, une quinzaine par projet. À chaque fois que je me connecte, en général, chaque fois que je me connecte, je duplique la séquence de la veille ou d'il y a quelques heures et je refais du montage. Ça me permet, si jamais j'ai une erreur, de revenir en arrière. En ce moment, mon projet est fini. J'ai pas besoin de revoir les premières versions où c'était ce qu'on appelait des versions ours, des bout à bout où j'ai littéralement mon 30 minutes de matériel tourné que j'ai pris et j'ai commencé à couper là-dedans les extraits qui m'intéressent ou les premières versions où les animations n'étaient pas présentes. Ce que je garde en général pour tous mes projets, c'est la première version et la version finale. La première version uniquement parce que généralement c'est au niveau du contenu celle qui contient le plus d'éléments qui m'intéressent. La seconde version, je dois généralement, pour rentrer dans un format de 4 minutes, enlever des choses que j'aime bien. Mais je me dis, si à un moment donné, je reviens sur un projet pour modifier la version finale et j'enlève un plan et il me laisse quelques secondes de vide, je pourrais facilement peut-être trouver quelque chose qui pourrait remplacer le silence ou le vide qui est créé en allant dans ma première version. Première version en général, elle est 6 minutes, 7 minutes. Ma version finale, elle est 3-4 minutes. Donc, j'ai toujours un 3-4 minutes de lousse que je peux aller chercher. Donc, ce que je fais, grosso modo, c'est première chose, je m'assure de faire de l'ordre ici. D'accord? Ensuite, je vais dans Projet,
gestionnaire de projet, ou gestion de projet, je pense que c'était gestionnaire de projet, voilà. Et il va calculer la taille du projet, il va me montrer toutes les séquences que j'utilise. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, capsule B, et j'ai la date, j'ai gardé la V1 et la version finale. Par contre, mon projet un peu particulier, vous avez un paquet d'autres séquences. C'est tous mes effets spéciaux. Vous savez, quand la capsule, j'avais des effets, le lac qui se vidait, des gouttes qui tombent, etc. Eh bien, j'ai fait des séquences, vu que c'est du stop motion, j'ai fait des séquences dans des séquences. Donc, j'en ai besoin, je vais les garder. Ici, j'ai deux options. Vous choisissez la seconde option. Faire des conformés, on ne peut pas le faire avec le type de format qu'on utilise. Conformer, c'est grosso modo, si j'ai un plan de 10 minutes et que je vais en garder seulement 2 minutes, il va me créer un nouveau fichier vidéo qui dure 2 minutes de temps. Et nous, on ne peut pas faire ce type de truc parce qu'on a déjà des fichiers compressés. Donc, Premiere ne va pas me proposer de créer un nouveau fichier vidéo parce que ça va en fait détruire la qualité. Donc, je ne vais pas sauver d'espace parce que Premiere ne le fera pas. Et je garde exclure les éléments inutilisés. En passant, vous voyez, si je décoche ici, ça m'enlève cette option-là. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je vous dirais de toute façon, si vous avez des séquences à enlever, profitez-en pour les enlever directement ici dans votre projet. Parce que vous pouvez les voir, vous assurer que c'est les bonnes. Et ici, gardez tout sélectionné. Voilà. Gardez ici, inclure les prévisualisations, les conformes, etc. Mettez le chemin d'accès, exemple votre disque dur externe, là où vous voulez aller. Si vous faites des modifications, vous pouvez toujours calculer la taille, mais regardez par défaut, 6 gigs et le projet au final pèse 1.5 gigs. Pourquoi? Parce que tous les plans, généralement ça m'a pris au moins 3-4 plans pour faire un plan fonctionnel que j'ai gardé, mais tous ces plans-là qui sont pas bons parce que les élèves rient, etc., il l'a pas conservé. Pourtant, mon projet, quand je le regarde ici, lire les infos, mon projet pèse 9 gigs alors qu'il me dit 6 gigs. Ici c'est particulier, c'est qu'en fait j'ai Vanguard A et Vanguard B qui sont la même école mais deux groupes différents, donc de toute façon je voudrais avoir les deux projets séparés, mais des fois aussi il y a un gain de taille parce que les fichiers d'auto-sauvegarde, les review files, etc., plein de trucs comme ça viennent gonfler artificiellement la quantité d'espace que prend un projet. Et je fais OK, et au fond ce qu'il fait c'est il regarde toutes les séquences, il regarde tout le matériel vidéo que j'ai pas utilisé et il me fait une copie de tout ce que j'ai utilisé, donc de toutes les séquences que j'ai utilisées. À titre d'exemple, regardez ici, si je vais dans Médias, j'ai un paquet de fichiers ici. Donc moi, la première partie c'est pour le premier groupe, la seconde partie des vidéos c'est pour le second groupe. Mais vous voyez, j'en ai quand même beaucoup et ils se suivent en ordre, d'accord, naturellement. Et regardez, une fois que c'est terminé ici, normalement, il va me créer le projet ici. En fait, il est en train de me le créer. Et vous voyez ici, 38, 46, 49. Il m'a uniquement copié ceux que j'avais besoin. Donc, je sauve énormément d'espace. Par contre, il fait un truc que je suis moins fan. C'est, regardez, il me fait un seul dossier avec tout. Donc, en ce moment, j'ai des images, des sons. Peu importe dans quel dossier ils étaient, il me met tout ensemble. Ce qui est bien parce que si jamais j'avais des JPEG, par exemple, qui traînaient dans un autre dossier à l'autre bout de mon ordinateur, il me les ramène quand même au bon endroit. Donc, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Mais c'est un peu dur si à un moment donné, j'ai besoin de me retrouver ici. C'est un peu chaotique. Donc, généralement, ce que je fais, c'est pas compliqué. Je vais venir créer un nouveau dossier qui s'appelle Média. Je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle... attendez un peu... Média. En général, je crée un autre... Ici, mon organisation n'est pas parfaite, mais je crée toujours un dossier qui s'appelle Audio, parce que j'aime bien avoir... je les mets en majuscule juste pour me retrouver. J'aime bien avoir mes fichiers audio séparément. Des fois, je vais créer un dossier qui s'appelle Viz. Bon, je vais le faire ici. C'est en général pour le visuel, toutes les images, etc. Mon dossier, il s'appelle copier de... je vais en profiter pour lui donner le vrai nom. Pardon. J'ai créé les dossiers au mauvais endroit, je les remets ici. Et là, je pourrais tout simplement, par exemple, prendre tous mes médias et les placer au bon endroit. Donc, exemple, ça c'est toutes mes images. C'est du stop motion, donc c'est pour ça que j'en ai autant. Et j'en ai beaucoup, voilà. Je vais le mettre dans le dossier Viz. Tac, 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 tac. Encore Viz. Ça a l'air d'être des... Opa. Encore Viz. Et bref, on devine, j'en ai pour 2-3 secondes. Audio. Tout ça ici.
c'est des médias, des vidéos, et je me retrouve au fond avec mes fichiers audio, mes fichiers vidéo, mon visuel, truc de stop motion, etc. Mon projet, tout simplement nommé, j'ai pas Vanguard A, B, C, des fois quand on crée des projets ça devient un peu chaotique. J'ai ouvert le dernier, il est là, et les deux fichiers que Premiere utilise pour faire sa gestion, avec les fichiers son ici, et peut-être des plus vieux. La dernière chose que je fais, c'est j'ouvre ce fichier-là. Et par défaut, vous vous souvenez ce que je viens de faire, c'est que je viens de déplacer les fichiers. D'accord? J'ai déplacé mes images, mes fichiers son, etc. Donc ça va créer un peu de bordel. C'est comme ça. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est repréciser à Premiere où sont mes fichiers. D'accord? Donc il va me dire où se trouve 0038. Et c'est pas compliqué, en fait, je sais où il se trouve. Il se trouve dans Vanguard, dans Média. 0038, c'est naturellement le premier. Voilà, ouvrir. Et là, du coup, regardez, il est en train de trouver tous mes fichiers vidéo. La seule chose qu'il ne fait pas par défaut quand je fais cette copie de sauvegarde, puis regardez, même chose, visuel, ça s'appelle comment? Calque maison, voilà, ouvrir. C'est les projets After Effects. Moi, j'utilise des projets After Effects parce que c'est un outil que je sais utiliser. Si je me trompe pas, c'est pas très populaire ce format-là. Mais au fond, je l'utilise parce que j'aime bien. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais juste en faire une copie à la main. Donc, c'est le seul format que le gestionnaire de fichiers de Premiere ne copie pas par lui-même. C'est les formats qui viennent d'ailleurs. Donc, After Effects en est un bon exemple. Il faut que je le fasse moi-même. Et ensuite, là, il me demande 09 Driveway. Attendez un peu. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps dans mon cas, car mon projet est un peu plus compliqué. Donc Driveway 3, moi je me souviens pas que c'était cette version-là spécifiquement. Je rentre pas dans les détails de pourquoi. Et il va peut-être me demander encore pour un fichier son. Ceux-là, je les ai pas pointés. Mais si je les aurais pas déplacés et que je les aurais tous gardés dans le même dossier, j'aurais juste eu besoin d'en lier un seul et Premiere aurait refait la structure automatiquement. Moi, je trouve que pour le 2 minutes que ça me prend les relier, j'ai définitivement l'avantage de garder tous mes fichiers au bon endroit. À partir de là, en ce moment, où est mon projet? Bon, il est en train de charger, naturellement. Voilà, localisation des médias, Driveway 4. Un peu particulier de la manière qu'After Effects est fait. Je vais devoir les faire tous à la main. Désolé pour ça. J'en ai encore 3-4 à partager. Matin. Ça c'est la musique. Donc j'ai fini avec eux. Il me manque l'audio. Et voilà, si je me trompe pas, je les ai tous faits. À moins qu'ils me sortent un After Effects ou deux, mais grosso modo c'est fait. Tout ce que j'ai à faire rendu là, c'est tout simplement m'assurer que tous mes fichiers sont liés dans le projet final. Voilà, il est fini. Donc de juste faire un test en fait, de lire le fichier. Regardez, quand je les ai organisés tout à l'heure, c'est la même chose. En ce moment, il est en train d'importer les médias. Je m'assure que tout est placé au bon endroit. Ma méthode préférée, ça reste de faire CTRL-M, donc comme si on arrive pour exporter le média. Et si jamais il me manque un fichier, il va tout de suite m'afficher un message derrière. Lisez-le juste pour vous assurer, mais d'habitude ça fonctionne directement. Et donc c'était juste une méthode pour s'assurer que tout est là. Et vous pouvez directement passer à autre chose. Donc regardez, je viens de me faire une copie qui ne pèse que écoutez, 1.9 gig. Donc je viens de sauver de l'espace pour ce projet-là parce que j'ai paquet de vidéos que j'ai pas eu à utiliser. Et ça se conserve bien sur un disque dur et ça s'oublie après. Voilà, écoutez, c'est comme ça qu'on fait une sauvegarde. Donc comme je vous ai dit, on peut toujours faire une sauvegarde d'un fichier
comme ça, copier-coller. Par contre, vous allez sauvegarder avec un paquet de vidéos que vous n'avez pas de besoin, etc. et que vous allez probablement jamais reconsulter. S'il y a des vidéos que vous avez vraiment besoin, parce que c'est des vidéos que vous avez tournées en extra, allez les chercher à la main dans votre média, mais en général, c'est bien d'avoir une sauvegarde uniquement avec ce qu'on a besoin. C'est léger, ça prend pas beaucoup d'espace. Écoutez, voilà, donc voici comment on fait une copie de sauvegarde